Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Algérie, Chengriha veut envoyer le peuple algérien en guerre. Le général chef d'état-major de l'armée algérienne veut se débarrasser du peuple algérien pour l'empêcher de descendre dans un hirak à tout prix, alors que son armée n'est capable de combattre que la population civile désarmée. Le bruit des bottes des militaires algériens s'accentue à la lisière des frontières marocaines ces derniers jours. Les généraux algériens font semblant de préparer une guerre contre le voisin, le Maroc, dont la raison reste pour le moment pas claire. Plusieurs médias marocains ont rapporté ces dernières heures que des convois militaires algériens importants convergent vers les frontières marocaines. Un média kabyle se pose la question suivante: l'armée algérienne a-t-elle vraiment le courage d'attaquer le Maroc? L'avenir nous le dira, mais c'est peu probable. Les observateurs politiques et militaires doutent sérieusement de voir les Algériens passer à l'action. Tout le monde sait que les Américains et surtout les Israéliens sont avec le Maroc et ne laisseront jamais leur allié traditionnel selon le même média. Ceci sans oublier l'Espagne et la France qui ont toujours préféré d'être du côté du royaume chérifien. À vrai dire, Israël souhaite une agression algérienne contre le Maroc pour clouer le bec aux Algériens une fois pour toutes, selon le même média. Le même média achemine que l'armée marocaine de son côté, et même seule, est redoutée par les Algériens. Ces derniers savent qu'ils ne peuvent pas tenir devant une armée marocaine qui s'est améliorée sur tous les plans et de manière remarquable sur le plan technologique ces dernières années. Selon ce média kabyle, la menace des Algériens ressemble à celle de Ma'ammar al-Kadhafi de son vivant, dont l'armée ne pouvait attaquer que sa propre population civile. Il menaçait le monde entier, il menaçait Israël, menaçait l'Angleterre, menaçait le Qatar, et à la fin il massacra les Libéens. Même chose pour l'armée algérienne de Chengriha. La seule victoire qu'elle a toujours remportée était contre ses propres populations civiles, comme on l'a vu durant les années 90. Les généraux algériens ont créé des groupes islamiques armés et ont tué des enfants, ont tué des femmes et exterminé des villages entiers à Ben Talha, à Rais Hamidou, à Relizane, pour ne citer que ces exemples. Quant à Tebboune, dit le média, qui a été placé à Al-Mouradia par les militaires, il ne sait même pas ce qui se trame dans son propre pays. Il ne décide de rien, comme c'était le cas pour Zarwal, comme c'était le cas pour Chadli et les autres. Je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazir Morocco, pour faire connaître la chanson amazigh, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan, la chaîne principale qui sera quotidienne
Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez, chacun en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Blad de Hassan Atlimsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.